Et nous allons continuer à parler de la situation au Mali, cette fois avec Mohamed Chkoundi, enseignant-chercheur spécialiste de la gouvernance et du développement en Afrique à l'université Mohamed V de Rabat. Bonjour Mohamed Chkoundi, merci d'être avec nous dans le grand journal d'Afrique Info. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, le Mali a décidé de saisir les juridictions internationales pour contester les sanctions que la CEDEAO et l'UEMOA lui ont imposées. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre de la Transition, Mohamed Chkoundi. De quelle juridiction internationale parle Choguel Maïga? Oui, il faut dire que donc l'autorité de transition veut, c'est-à-dire faire appel ou bien saisir la justice internationale ou la juridiction internationale pour contester la décision de la CEDEAO, sachant que la décision de la CEDEAO est la décision d'une communauté économique régionale, parce que cette communauté économique régionale est rigée en termes de son fonctionnement par des règles. Parmi les règles, il y a aussi le respect de la démocratie, le respect de la constitution, de la transition, et j'en passe. Donc peut-être, Choguel Maïga fait allusion à tout ce qui est juridiction d'abord liée à la CEDEAO, la cour d'arbitrage peut-être éventuellement l'Union africaine ou bien la juridiction aussi internationale, telle que, quoique ça puisse pas être traité par de telles juridictions, à l'instar de la Cour de l'Union européenne ou bien la Cour pénale internationale, ou sinon l'organe de règlement des différends de l'OMC. Donc voilà la panoplie peut-être de recours dont dispose c'est-à-dire l'autorité de transition, quoique ces mécanismes de recours en l'état actuel des choses ne puissent pas être viables, si ce n'est que la Cour peut-être d'arbitrage de la CEDEAO qui peut jouer un rôle très important, pas en tant peut-être que juridiction, mais en tant qu'organisme d'arbitrage qui peut peut-être rapprocher les points de vue peut-être de la CEDEAO et d'autorités de transition, c'est-à-dire les rapprocher pour faire en sorte peut-être qu'il y ait une solution, qu'il y ait un déblocage à cette situation qui pourrait éventuellement pénaliser le peuple malien. D'accord. Alors, si saisine il y a, est-ce qu'elle pourra, disons, donner raison aux autorités de la transition ou serait-elle plutôt vouée à l'échec? Il faut dire que la décision qui a été prise par la CEDEAO a un effet entraînant sur l'Union africaine, sur l'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI, c'est-à-dire tous les partenaires, on va dire, de la CEDEAO. Donc, maintenant, par rapport à l'issue de cette saisie de la justice internationale, je pense que les chances sont très, très minimes pour que cette affaire, cette saisie puisse aboutir, puisse donner, c'est-à-dire puisse finir par donner gain de cause peut-être à l'autorité de transition. Pour nous, l'objectif peut-être, et pour la communauté internationale, l'objectif étant, pour l'Union africaine aussi, l'objectif étant de faire en sorte que on va dire la CEDEAO et l'autorité de transition puissent trouver des solutions. Et on sait que le principal élément, la principale point de discorde, c'est-à-dire le facteur de désaccord, c'est essentiellement la durée de transition. Donc, ce que la CEDEAO, nous savons que ce que la CEDEAO reproche à l'autorité de transition, c'est le fait de ne pas avoir respecté la durée sur laquelle elle s'était engagée pour l'organisation des élections. Pour l'autorité de transition, la durée c'est-à-dire pour le février 2022 comme échelon, comme horizon d'organisation des élections, c'est trop limité, c'est trop étroit, donc il va falloir s'accorder plus de temps. Trop limité parce que selon elle, toutes les conditions ne sont pas réunies pour organiser les élections. Toutes les conditions ne sont peut-être toutes les conditions ne sont pas réunies, oui, surtout après quand on voit les issues de la conférence nationale, donc peut-être, mais les conditions ne sont pas réunies, oui, on est tout à fait d'accord, mais peut-être pour la CEDEAO, l'objectif était pour l'autorité de transition de s'engager sur des délais qui sont raisonnables. Donc la CEDEAO a trouvé que les délais communiqués par l'autorité de transition, elle les a trouvés, il manque un peu de sens, c'est-à-dire ils ne sont pas du tout raisonnables, surtout que l'autorité de transition voulait négocier une durée de 5 ans. Donc, pour la CEDEAO, ça pose des problèmes au niveau de la gouvernance. Il faut dire que les craintes de la CEDEAO aussi viennent de fait qu'il y a une tendance, c'est-à-dire au coup d'État au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, peut-être l'objectif ou la sévérité des sanctions s'explique d'écriter à l'encontre de Mali, s'explique par le fait que les pays de la CEDEAO ne veulent pas que ce soit, que ça encourage
encourage peut-être d'autres pays à ce que, c'est-à-dire à ce qu'on empiète un peu sur le principe démocratique comme seule raison d'organisation des élections. C'est-à-dire à ce qu'on ne finisse pas par mettre en place une espèce de gouvernance militaire. Donc pour la CEDEAO, l'objectif étant de respecter les principes démocratiques et de faire en sorte que à chaque fois qu'il y ait des dérèglements, j'ai envie de dire, au niveau de la gouvernance, que la durée de transition ne dépasse pas certaines horizons temporels. Et en d'autres termes, elle jouait sa légitimité. Pardon? Je dis en d'autres termes, la CEDEAO visait à jouer sa légitimité. Bien sûr, c'est-à-dire en tant qu'organisation régionale, donc il y a aussi des principes qui régissent le fonctionnement de l'organisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Entre autres, il y a l'intégration économique, il y a une espèce aussi de convergence de point de vue, parce que il faut concevoir la CEDEAO comme un espace de convergence stratégique en termes de négociations politiques entre États. Donc, c'est-à-dire, et après, nous voyons les pays de la CEDEAO, c'est-à-dire il y a la zone de Sahel qui peut avoir aussi des externalités négatives sur la stabilité de la CEDEAO. C'est-à-dire, on voit que les pays, étant donné les frontières, les pays partagent des frontières, et donc après, ils peuvent aussi se partager des crises. Il y a les externalités négatives. C'est-à-dire, quand un pays traverse une crise, surtout quand on connaît les pays de la CEDEAO, elles s'étendent sur une grande étendue territoriale. Ce qui pose les problèmes aussi de la capacité de l'État à asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire. Et donc, de là, pour les pays de la CEDEAO, peut-être à chaque fois qu'il y a un problème de sécurité ou d'insécurité, ça finit par rejaillir sur les autres pays. Donc pour eux, il y a déjà des problèmes. Le Mali est empêtré dans des crises sécuritaires, dans une crise sécuritaire depuis 2012. Et malgré les efforts qui ont été déployés, les problèmes d'insécurité continuent à sévir, et encore plus quand il y a une fragilité institutionnelle. C'est-à-dire il y a l'insécurité et la fragilité institutionnelle de l'État qui se nourrissent mutuellement.